Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. C'est une fête qui est récente dans le calendrier liturgique romain. En 1925, le pape Pie XI avait institué cette fête en réponse à la montée des mouvements de nationalisme, de laïcité et des régimes totalitaires. C'est ainsi que, par exemple, lors de la persécution religieuse au Mexique, entre les années 1925 et 1929, beaucoup de chrétiens avaient bravé la mort en scandant « Vive le Christ roi ». En 1969, le pape Paul VI a élevé cette fête au rang de solennité et a changé l'appellation et la date de la célébration. La fête du Christ roi est devenue solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, célébrée désormais le dernier dimanche de l'année liturgique, juste avant le début du temps de l'Avent, donnant ainsi un sens ou un caractère eschatologique à cette fête, parce qu'en célébrant le Christ Roi de l'univers, juste avant le début du temps de l'Avent, nous attendons déjà sa venue lorsque son royaume sera pleinement révélé à la fin des temps. Écoutons à présent la proclamation de l'évangile de ces jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est roi, mais pas comme le roi de ce monde. En effet, la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. D'ailleurs, lorsque la foule qui avait mangé à satiété lors de la multiplication des pains a voulu faire de lui roi, Jésus a passé outre cette tentative et étalé son chemin parce que ce n'était pas pour cela qu'il était venu dans le monde. Qu'est-ce qui différencie donc la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ de la royauté de ce monde? Nous n'avons qu'à voir les caractéristiques des rois de ce monde. C'est d'abord le pouvoir. Tout le monde est au service du roi ou de la reine. Et ce pouvoir du roi est protégé et défendu par une armée. Mais le Christ Jésus, lui, se révèle au monde comme serviteur. Je suis venu pour servir et non pour être servi, disait-il. Et il a vécu ce qu'il a prêché. Il a lavé les pieds de ses disciples et il s'est donné pour le salut de l'humanité
comme signe d'un grand amour pour nous, son peuple. Il n'avait pas d'armée. Il était entouré seulement des 12 hommes, les 12 apôtres, qui ont fait répandre les royaumes de Dieu à travers le monde par la seule force de l'amour. Pour les rois de ce monde, c'est ensuite l'avoir, les richesses, l'opulence. Mais Jésus s'est fait pauvre, même si tout a été créé par lui et pour lui. Il nous a montré le chemin de l'humilité qui mène à la gloire. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches en grâce et en vue de Dieu. Pour les rois de ce monde, c'est le valoir, les honneurs. Mais le Christ Jésus a été dépouillé de tout sur la croix et il était dépourvu de toute beauté, comme les serviteurs souffrants dont parle le prophète Isaïe au chapitre 53. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris, nous dit le prophète Isaïe. La royauté de ce monde est symbolisée par un trône, un sceptre, une couronne et un palais, pour ne citer que ceux-là. Mais pour Jésus, notre Seigneur, son trône, c'est la croix. Son sceptre, c'est la vérité. Sa couronne, c'est les épines. Et son palais est une étable, et il n'avait même pas où poser sa tête. Malgré tous ces contrastes, nous proclamons le Christ, le roi de l'univers, parce que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre, et devant lui, tout genou fléchira. Le roi de ce monde passe, mais lui est vivant pour toute éternité. C'est donc par la puissance et la force de son humilité, de son service, de son amour, de son sacrifice suprême sur la croix, que le Christ Jésus continue de conquérir les âmes, de conquérir les cœurs et de nous amener au salut. Et il nous donne cette mission pour que nous aussi, nous puissions marcher sur le chemin de la vérité. Nous puissions être affermis dans notre foi et être des témoins de son amour dans le monde pour que le royaume de Dieu puisse se répandre. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, pour que le Seigneur y règne. Apprenons de lui l'humilité, le pardon, le service et le sacrifice pour qu'à travers nous, le royaume de Dieu puisse se manifester dans le monde. Engageons-nous sur le chemin de la vérité et de l'amour pour l'avènement du royaume de justice, de paix, de sainteté et de grâce. Que Dieu vous bénisse.